Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle routine Hello Body. Effectivement, j'ai été contactée par la marque comme d'habitude pour vous parler de nouveautés, donc de cette marque. Vous avez un code promo bien entendu à votre considération en barre d'infos si toutefois vous étiez intéressé par l'achat d'un ou plusieurs. Je sais que par rapport à certaines autres grandes youtubeuses, bien entendu, ces codes promo peuvent être amoindris, disons. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi sur la réseau de social, tu vois, pour aller glaner, bien entendu, ce qui sera beaucoup plus avantageux pour vous. Donc, clairement, on va parler Hello Body. Vous voyez un matraquage médiatique sur cette marque. J'en conviens, je suis actrice et consommatrice, donc étonnamment, je vais faire comme les autres, hein, tel un mouton. Cependant, je vais vous donner mon réel avis et honnêtement, j'adore. Vraiment, et c'est pas pour mentir, vous savez à quel point je déteste mentir sur ma chaîne. Je suis consommatrice avant tout, je suis comme vous, j'achète mes produits en général. Donc au Black Friday, il y avait des super offres super intéressantes. Moins 60 avec le code du film, mais je vous en avais déjà parlé en live, donc voilà, pour celles qui voulaient bénéficier du code, il n'y avait pas de souci, vous pouviez y aller. Voilà, moins 60%, c'est quand même un truc de ouf, hein, donc checkez bien les offres Hello Body, parce que vraiment, leurs produits, je les ai testés, pour voilà, vous dire, je vais donner mes deux favoris de l'envoi précédent parce que j'ai eu quand même le temps et vous allez voir, on va commencer parce que sinon ça va être très long. Donc je vais vous montrer un petit peu la routine du matin quand j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps, je vais vous montrer une autre routine. Donc quand j'ai le temps, je prends le Coco Pure, c'est un masque, enfin non, c'est une crème exfoliante pour le visage. Et j'adore, ça sent... Alors pour ceux qui n'aiment pas l'odeur de café ni de noix de coco, là ça va pas vous le faire, hein. C'est pas possible. Mais par contre, moi je surkiffe. Là j'en viens, comment dire, petit à petit à bout. J'adore ce produit, il exfolie très très bien. Des grains moyens, comme j'adore. Pas des grains sucrés en fait, de sucre qui fondent. Donc c'est bien avec la chaleur, du coup ça reste vraiment granuleux sous la main, ça fond pas comme les grains de sucre du coup qui peuvent préserver les peaux les plus sensibles, hein. J'en suis consciente, mais alors qu'est-ce que j'adore cette odeur. Pour le coup, ce n'est pas du tout un produit qu'ils m'ont envoyé cette fois pour le tester, mais je voulais vraiment, étant donné que c'est un gros favori, voilà, l'utiliser de nouveau avec vous pour voilà, vous impliquer, vous montrer à quel point j'aime ce produit. Enfin, vraiment, il exfolie très très bien. En ce moment, j'ai un peu des problèmes de peau qui commencent à se régler. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vous référerai bien entendu à la vidéo sur laquelle ou dans laquelle je parle du Coco Pure, puisque voilà. Ce sont des produits qui sont très très bien référencés à l'INSEE. Donc l'INSEE, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui permet de détecter les produits nocifs dans les produits cosmétiques, tout simplement. Donc vous avez une note sur 20, me semble-t-il. Et Coco Pure arrive avec un bon 16,5. Donc on va dire que il n'y a pas que moi qui le dis, que c'est plutôt pas mal au niveau compo, ainsi que voilà, à l'utilisation, tout ça. Mais là, ils m'ont recontacté pour tester une nouvelle routine. Donc, c'est une routine de jour qui se compose... Alors là, bien entendu, j'ai les mains un petit peu sales. Donc, vous voyez, hein, vous présenter les produits comme ça va peut-être pas le faire. Mais si vous voulez, je vais rincer et je vous reviens tout de suite. Alors, vraiment, en dépit du fait que ce soit très bon pour la peau, de prendre soin de soi et de se faire des petits moments cocooning comme ça, eh ben, je vous assure que je me sens tellement bien après ce soin. Enfin, vraiment, je me sens légère, la peau est propre, douce. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, oui, n'hésitez pas. Prenez des moments pour vous, pour prendre soin de vous. D'ailleurs, je tenais à vous féliciter, à vous remercier, puisque nous sommes maintenant plus de 16 000 petits poissons rouges sur ma chaîne. Donc, j'en suis ravie. Merci du fond du cœur à toutes et à tous de me soutenir, d'être là, de faire partie de cette communauté. Les mots me manquent. Donc, on va repasser au produit, puisque sinon je vais pleurer comme d'habitude. Donc, ils m'ont envoyé le Shimmering Face Fluid, parce que de toute façon, après, je me maquille. Donc ça, c'est un fluide qui est censé apporter du glow, de la luminosité au visage. Donc, on va le tester ensemble. C'est un primer, bien entendu, vous l'aurez compris. Et au niveau de la compo, eh bien, je ne vois pas de phénoxyéthanol, je ne vois pas si un petit peu d'alcool. Mais je pense que c'est pour...
comment dire, c'est le seul produit dans les cosmétiques bio qui est à peu près autorisé. C'est pour garder les produits en bon état. Donc c'est un conservateur. Et il n'y a pas de phénoxyéthanol. Je ne sais pas si je l'ai dit. Pas de méthylisothiazolinone. Je ne vois pas de silicone. Donc c'est plutôt pas mal pour ce produit-là. Et ensuite, il y a une lotion. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est marqué lotion, mais ça peut être appliqué en crème de jour. Donc je ne sais pas trop. Ils disent que c'est quand même une crème hydratante avec des huiles de noix de coco et d'amande. Voilà, tout simplement. Donc ils disent de bien appliquer sur peau propre. Donc on va essayer tout de suite, hein, puisque on est parti. Hein. Moi je vais utiliser déjà donc cette crème pour hydrater dans un premier temps et ensuite on verra pour le reste. Au niveau de l'odeur, franchement, les produits Hello Body sont une tuerie. Ça, je vous le dis tout le temps. Et j'ai pas envie forcément de suivre la tendance de tout le monde quand il s'agit voilà, de vanter les émérites une marque. Parce que clairement, ils n'ont pas besoin de moi pour aller pêcher une star de télé-réalité et se faire du bif. Parce que ces gens-là, ils testent pas les produits et après ils vous en parlent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que nous, non, on teste les produits et on vous en donne notre réel avis. En tout cas, moi, je m'emploie à le faire à chaque fois. Donc vraiment, ce sont des produits que j'apprécie énormément. Il y en a d'autres que j'utilise un petit peu moins parce que j'ai beaucoup de cleanser, donc de nettoyants pour la peau. Du coup, je reste un petit peu sur ceux que j'apprécie en ce moment, de telle sorte à aussi les finir. Parce que ça, faut pas oublier que les produits cosmétiques se périment. Donc il faut pas jouer avec ça quand on en entame un. En tout cas, moi, je m'emploie à l'utiliser jusqu'au bout et à le finir avant d'essayer ou d'entamer d'autres choses. Donc, même si je le teste une fois, bah, j'ai tendance à le mettre bien de côté pour bien finir les autres avant de m'attaquer au reste. Donc, la mousse nettoyante, je l'ai un peu moins utilisée. Une autre chose que je surkiffe, et là, il faut que vous le testiez au moins une fois dans votre vie, c'est le masque Mud Detox. Ce truc est une pure bombe. Alors, il est très très fin. C'est le seul masque qui s'applique, qui glisse tout seul. Je n'ai jamais connu une aussi, on va dire, une texture aussi... C'est like a dream, comme un rêve. C'est comme dans un rêve, ce truc, je vous jure. Et vraiment, il est très très agréable. Il est fin, il se rince très bien parce que du coup, moi, je déteste les masques à l'argile, hein, puisque ça laisse un plâtre qu'on a du mal à... Voilà, à retirer, alors que là pas du tout. Et franchement, si vous avez l'occasion de vous le tester celui-ci, franchement foncez. Moi j'aimerais bien tester l'élixir, le Gold Elixir, un truc comme ça je crois. C'est une huile infusée d'or visiblement, mais tout le monde en dit que du bien. Donc j'adorerais tester ce produit. En ce qui concerne la lotion détox, donc comme je vous l'ai dit, qui est à base d'huile de coco et d'amande. Oh, ça laisse un fini doux sur la peau, c'est pas gras. Regardez, je brille pas du tout. Ce qui est bien, c'est pour les peaux grasses, quoi, du coup. Parce que j'ai cette problématique-là, et clairement, quelquefois, quand tu mets ta crème, tu reluis, c'est juste pas possible, alors que là, pas du tout. La peau, elle est quand même enrobée, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une barrière entre sa peau et l'extérieur. Elle est vraiment... ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une texture assez fluide, qui fond dans la peau et honnêtement je le préfère à par exemple une crème à l'acide hyaluronique que je suis... Non, pas du tout à l'acide hyaluronique d'ailleurs. Bah bref, si c'est ça. Si à l'acide hyaluronique que je suis en train de tester en ce moment et qui me convient pas du tout, elle est collante. Là, pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on va tester du coup, je sais pas si je vais mettre le primer avant de faire les lèvres, puisqu'on m'a envoyé le Coco Kiss, donc c'est un lip scrub, donc c'est un exfoliant pour les lèvres, ainsi que le Coco Rich, donc c'est un baume pour les lèvres enrichi en huile de coco. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau des ingrédients, il y a de l'anoline, donc ça va, c'est un protecteur que vous pouvez mettre aussi sur vos seins quand vous allaitez, pour avoir fait l'expérience de cette petite chose. Hein. Quand t'as mal, t'as bien envie de protéger tes tétons, hein. Ensuite, effectivement, de l'huile de coco, de la cire d'abeille, de la cire d'abeille, n'importe quoi, de la cire d'abeille,
et un petit peu de parfum mais sans plus, donc pas de phénoxyéthanol, pas d'alcool, pas de méthylésodiazolinone, donc j'en suis ravie. On va tester le Coco Kiss qui disent applique le Coco Kiss sur tes lèvres, masse doucement, laisse le temps à ta peau d'absorber les huiles nutritives, enlève l'excédent et tu es parti pour bisouille. Donc niveau compo, on est pareil sur de l'huile de rose, du beurre de parquis, je connais pas du tout, de la cire d'abeille aussi, et du sucre et de la coco aussi. Donc clairement hein, on est quand même sur des choses qui sont au niveau compo vraiment sympa. Donc c'est une très bonne alternative pour ceux qui veulent pas se pourrir la santé, n'est-ce pas? Donc ça se présente comme ceci. C'est à base de sucre. Donc là je vais faire par contre très attention puisque ça fond avec la chaleur corporelle. C'est pas mauvais en goût, hein. Oui, je goûte, hein. Après tout, hein. Voilà quoi. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment prévu à cet usage, mais j'ai goûté et c'est pas mauvais, hein, au demeurant. Alors allez-y mollo, parce que effectivement ces grains sont assez fins et honnêtement, vous risquez pas de vous faire mal. Mais par contre, si vous frottez comme une forcenée, bien entendu, vous risquez de saigner, ce qui n'est pas forcément hein, le but d'un gommage. C'est hyper agréable et le baume fond en huile. Donc il n'est pas du tout, trop pâteux, pas écœurant. Vraiment, pareil. Ce qui est bien, c'est que du coup, quand il y a l'excédent, vous faites ça, c'est comestible. Enfin, entre guillemets comestible. Non, ce n'est pas marqué sur le packaging que c'est comestible. Attention. Hein. Mais clairement, ça vous enlève le surplus des grains qui sont là et qui sont... du coup un petit peu sucré, et voilà. Oui, je sais, hein, mais vous commencez à comprendre qu'ici, ça roule pas tout net hein, là-dedans, hein, quand même. Maintenant, je passe du coup au baume à lèvres, qui est assez fondant. Alors, est-ce que... pourtant, il fait pas trop chaud dans la pièce où je filme. Mais il est assez fondant, parce que ce que j'aime pas dans ces pots-là, c'est que d'une part, c'est pas forcément hygiénique. Donc ça, c'est vrai que le pot en lui-même... bon, si t'as pas les mains propres, c'est un peu galère. C'est pas quelque chose que je vais mettre dans le sac à main. C'est vraiment quelque chose que je vais laisser à la maison en guise de traitement pour les lèvres, pour éviter d'avoir le soir les lèvres gercées, dues soit au froid, soit au make-up mat que tu appliques sur tes lèvres. Donc clairement, ça c'est un point qui n'est pas particulièrement positif, hein, parce que c'est vrai que ça, de ce côté-là... mettre le doigt dedans. Je préfère largement les baumes où ça sort, vous savez, avec les embouts biseautés. Mais après, c'est pas... du coup, clairement, quand on est consommateur, on sait ce qu'on achète. Vous savez déjà qu'à la base, c'est un pot, donc qu'il va y avoir frottage de doigts. Il faut bien se laver les mains avant. Donc ça, de ce côté-là, on ne peut pas en vouloir à la marque. Vous savez ce que vous achetez, étant donné le conditionnement du produit. Et franchement... ça fait un très joli baume au demeurant, je vous l'avoue, parce que franchement, ça donne un glow particulier à la lèvre. Et sur les lèvres, il n'est pas rugueux, pas comme le Nuxe que j'adore, mais qui clairement au niveau sensation, au niveau voilà, empreinte sensorielle, ça fonctionne pas pour tout le monde. Donc là, je pense qu'il peut en ravir et en plus, ça se fond aux lèvres puisque avec la chaleur, du coup, ça se transforme un peu en huile. Ni trop épais, ni trop fin, ça dégouline pas, c'est vraiment sympa. Donc, là, j'en dis que du bien, mais honnêtement, si ça tournait au vinaigre, si le produit change de couleur sans... là, franchement, il sent très très bon, mais pas trop. Je veux dire, c'est pas entêtant, tu vois que c'est naturel et que c'est pas comment dire, des parfums rajoutés, parce que ça, des fois, c'est tellement entêtant que tu peux même pas utiliser le produit, c'est juste pas possible. Et donc, on va s'attaquer à ce primeur, puisque ensuite, je vais devoir vous faire une petite surprise. Alors, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais en tout cas, soit avant, soit après, vous aurez cette surprise, vous comprendrez tout de suite de quoi il est question, puisque je vais me maquiller de différentes manières et que ce sera en, allez, on va le dire, en collaboration. Donc soit vous l'avez eu avant, soit vous l'avez eu après, en tout cas vous l'aurez quand même, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à aller checker si cette vidéo vous intéresse, parce que ça va être folklore, je vous le dis, hein. Donc on va préparer notre pot avec ce primer. Donc au niveau compo, on en a déjà parlé ou on n'en a pas encore parlé de celui-là? Donc ce qui m'étonne, c'est vraiment si celui-ci il n'y a pas de silicone, c'est bizarre, parce que pour un primer en général on a quand même ce genre de choses. Alors on a, pour ce que je vois, de l'huile de coco, on a
un petit peu d'alcool. On a des extraits de feuilles de pêche. On a de l'acide ascorbique. On a des extraits de fruits. On a des extraits de pommes, de raspberry, de framboise. C'est étonnant quand même. Donc je pense qu'effectivement, c'est plutôt sympa. Il doit y avoir une bonne odeur sur ce produit-là. Et non, il n'y a pas de choses en on à la fin. Donc, il y a de la glycérine, bien entendu, mais ça, c'est un hydratant que vous retrouvez dans le Nivea. Donc, voilà. Donc, on va tester ça. Écoutez, franchement, au niveau compo, je suis vraiment heureuse parce que pour une fois qu'on trouve... c'est trop liquide. C'est pas possible. Une pompe, ça dégouline. Donc là, les gars, pensez à faire quelque chose. Parce que ça, c'est pas un bon point du tout, du tout. À moins que je l'ai pas shake ton booty, hein. Très bonne odeur. Non, c'est trop liquide, les gars. Ça, c'est trop liquide. Ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. T'en mets partout. Non, non, ça ne va pas. Ça ne me va pas. Bonne odeur. Ça sent très, très bon. Mais ça, c'est trop liquide. T'en as plein les doigts. Faut vraiment faire pénétrer. En tout cas, pour la consistance, c'est trop liquide pour moi. J'aime pas trop. La pompe, c'est une très bonne idée parce que, mon Dieu... Il y en a trop qui croient que c'est tellement facile. Enfin, il y a des marques voilà, où ils vendent la pompe à côté, quoi. Alors que là, non, elle est déjà dans le produit, donc ça, c'est bien. Alors, est-ce que ça illumine? Oui, ça illumine parce que j'avais un côté mat et que là, du coup, c'est très lumineux. Je vous l'avoue. Ici, sur le nez aussi. J'espère que ça va pas rendre, du coup, tout le make-up gras. C'est tout ce que je demande, hein, parce que voilà. Mais vous avez remarqué que je chope des cheveux blancs. Enfin, des cheveux blancs. Des sourcils blancs. Non, mais quand même. Il y en a un qui se balade là, je ne vois que lui, quoi. On va remédier à ça, quand même. C'est pas possible. Je peux pas rester avec ce truc-là, là, qui se balade. C'est pas beau du tout. Il veut pas venir. Aïe. Alors, juste, je vous mets un packaging devant, mais vous voyez, il est tout blanc. L'arnaque. Sur cette petite aparté, je voulais faire une deuxième aparté. Puisque là, cette routine est terminée, je vais essayer de faire mon teint pour le make-up que je veux réaliser ensuite. Et ensuite, je vous ferai aussi un haul de mon Black Friday et de ma soirée gold de Sephora. Donc, il y a vraiment du boulot hein, là-dessus, tu vois le truc. J'ai décidé, je suis motivée ce soir puisque nous avons passé les 16 000 abonnés et les 2 millions de vues sur notre chaîne. Donc, merci à tous hein, encore, oui, je me répète. Et je voulais mentionner un petit truc avant de vous quitter. Je voudrais faire une ovation, un rest in peace, un ce que vous voulez pour notre Neutrogena. Oui, il nous a quittés. Je l'aimais bien. Il est vraiment très bien. C'est le Neutrogena Formule Intense Repair. Non, mais je suis barrée. Je suis barrée, vraiment. Mais honnêtement, fallait. C'est tellement rare pour être mentionné, ce truc-là. Que ça, c'est... voilà, quoi. Il fallait que je vous en parle. L'hiver, j'ai trop froid. Je suis pas bien. Je sors de la douche, que je prends bien chaude. Du coup, j'ai la peau qui tiraille. Et ça m'a fait trop du bien. En plus, ça sent bon. C'est assez fluide, ça pénètre rapidement, ça laisse un enrobage, j'ai adoré. Après, au niveau compo, j'ai même pas envie de regarder parce qu'il y a des silicones. Ah, on a de l'alcool aussi. On a du phénoxyéthanol. Mais j'ai tellement aimé ce produit. Donc, son petit frère, c'est le bleu. C'est la formule Lécor Hydratation Intense Peau Sèche. Et celui-ci, il est au niveau odeur, sent meilleur que le... Enfin, à mon niveau, hein. Je l'ai testé hier. Une très bonne hydratation, mais je préfère le rouge. Ouais, l'odeur, je préfère le bleu et l'hydratation, je préfère le rouge. Donc, le rouge, c'est peau hyper sèche. Je sais pas si c'est comme ça que ça c'est... Non, peau très sèche. Et le bleu, c'est juste peau sèche. Et honnêtement, j'ai tendance à bien préférer le très sèche. Donc, ça, je rachèterai. Et ça, je vais encore lui laisser sa chance. Parce que je l'ai utilisé qu'une fois, du coup. Mais je peux quand même vous dire qu'il hydrate plutôt bien. Mais sur le confort, on va dire que, vu que j'ai testé les deux et que je peux dire lequel je préfère, l'odeur pour celui-ci... et l'hydratation. Mais il est bien aussi en hydratation. Mais c'est vrai que comparé, je préfère celui-là. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour cette routine soin et le body.
mais franchement je kiffe. Alors le fluide sérum, primer, oui il donne un glow, mais je pense que, je sais pas, là il va falloir que je le teste plusieurs fois, parce que je sais pas, j'ai peur qu'il bouloche en plus, donc je suis en train de voir s'il bouloche, mais je sais pas, là j'ai un petit doute. C'est vrai que la texture m'a un petit peu cassé mon délire, tu vois, mais on verra bien. Donc, je vais vous laisser. Sur ce, n'hésitez pas à rester connectés parce qu'il y a des belles vidéos qui vont vous attendre très bientôt. Moi, je fais pas la pause Noël, hein. Moi, ça va être, voilà, Noël, c'est tous les ans, de toute façon. Il n'y a rien de particulier à part mes cadeaux de Noël. Je vous souhaiterai certainement Noël aussi. Mais je vais faire pas de vidéos spéciales Noël. Je vais vraiment vous faire les vidéos de fin d'année, début d'année, en tout cas, les favoris petit prix peut-être. Dites-moi hein, en commentaire ce que vous voulez, je vous le ferai avec grand plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos ou ici, je sais plus comment ça se passe. Et vous abonner soit ici, car c'est gratuit. Et puis ben voilà. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao.